Affaire Lichwick, les comparutions sont les mêmes. L'avocat de permanence est encore présent en salle d'audience. On m'a informé que nous avons un verdict de la part du jury. Nous allons faire entrer le jury. As-tu les dernières versions? Merci, Anne. Oui, tu n'as même pas besoin de faire 525, juste 522, juste le sondage. Oui. Oui, s'il te plaît. Merci. Vous pouvez vous asseoir. On m'a informé que le jury a rendu un verdict. Est-ce exact? Monsieur Moreltec, êtes-vous le président du jury? Oui. Pouvez-vous remettre le dossier à l'huissier, s'il vous plaît? Le tribunal va maintenant lire le verdict dans l'affaire Wisconsin contre Kevin Lichwick, verdict du premier chef d'accusation. Nous, le jury, déclarons l'accusé Kevin W. Lichwick coupable d'homicide volontaire au premier degré comme indiqué dans le premier chef d'accusation. Signé et daté ce 11e jour de juin 26, et il porte le nom imprimé et la signature du président du jury. Verdict concernant le chef d'accusation numéro 2. Nous, le jury, déclarons l'accusé, Kevin W. Lichwick, coupable de dissimulation de cadavre tel qu'inculpé dans le deuxième chef d'accusation de l'acte d'accusation, signé et daté ce 11e jour de juin 26, portant à nouveau le nom imprimé et la signature du président du jury. Les deux autres formulaires de verdict restent vierges. Mesdames et messieurs, je vais maintenant procéder à une étape appelée la confirmation individuelle des verdicts par chaque juré. Je vais demander individuellement à chacun si ce sont bien vos verdicts. Je vais commencer dans le coin du fond. Madame, est-ce bien votre verdict? Monsieur, est-ce bien votre verdict? Oui, votre honneur. 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 S'agit-il bien de vos verdicts? Oui, votre honneur. S'agit-il bien de vos verdicts? Oui, votre honneur. S'agit-il bien de vos verdicts? Oui. Votre honneur, s'agit-il bien de vos verdicts? Oui. Et s'agit-il bien de vos verdicts? Oui, votre honneur. L'État est-il satisfait de la consultation du jury? Oui. Monsieur Lichwick? Je ne sais pas quoi dire à ce stade. D'accord. Le tribunal a interrogé individuellement tous les jurés, et tous les jurés ont confirmé que ce sont bien leurs verdicts. Membres du jury, avec le verdict rendu, votre service dans cette affaire est terminé. Par conséquent, vous pouvez désormais discuter librement de cette affaire avec toute personne de votre choix, et toutes mes restrictions concernant de telles discussions ont été levées. Cependant, il est important que vous compreniez que vous n'êtes en aucun cas obligé de discuter de cette affaire ou de répondre à des questions à son sujet, sauf si je vous demande ultérieurement d'y répondre. Cela s'applique aux interactions avec les parties, leurs avocats, les représentants des médias ou toute autre personne. Si toutefois vous choisissez de discuter de l'affaire avec d'autres personnes,
Je vous encourage à aborder ces conversations avec le sérieux qu'elles méritent. Je vous conseille aussi de ne participer qu'aux discussions où vous seriez à l'aise devant vos collègues jurés et le tribunal sous serment. Bien que vous ayez le droit de parler librement de cette affaire, il est important de se rappeler que les discussions dans la salle des jurés se sont déroulées dans un environnement conçu pour être ouvert et exempt de toute crainte de représailles ou de critiques. Vos collègues jurés ont partagé leurs opinions de manière complète et sincère, et ils ne souhaitent peut-être pas que leurs opinions soient rendues publiques. Par conséquent, je vous encourage, lorsque vous discutez de l'affaire et des délibérations, à le faire selon votre propre point de vue et non selon celui de vos collègues jurés. Enfin, mesdames et messieurs, j'ai encore quelques points à discuter avec les parties. Cela prendra probablement environ 5 minutes. Si l'un d'entre vous a des questions ou des remarques à me faire, restez dans la salle des jurés et je reviendrai pour faire de mon mieux afin d'y répondre si vous en avez. Sinon, au nom du comté de Waukesha, je vous adresse ma plus profonde gratitude pour votre service dans cette affaire. Je reconnais que vous avez consacré beaucoup de temps à cette affaire cette semaine, mais votre contribution est un élément essentiel de notre système judiciaire tel qu'il est inscrit dans la Constitution des États-Unis et dans la Constitution de notre État. J'espère que cette expérience vous a enrichi. Vous êtes désormais relevé de vos fonctions dans cette affaire. Merci. Tous. Merci, vous pouvez vous asseoir. En l'absence du jury, Maître Thompson, des requêtes du ministère public. Je demande que le tribunal rende un jugement de condamnation pour chacun des chefs d'accusation. Monsieur Lishwick, demandez-vous un jugement d'acquittement nonobstant le verdict? Oui. D'accord, le tribunal acceptera la requête de l'État et prononcera des jugements de condamnation pour chaque chef d'accusation. Monsieur Lishwick, vous êtes maintenant condamné pour crime et vous perdez à vie le droit d'utiliser ou de posséder une arme à feu. Vous ne pouvez pas voter sans rétablissement de vos droits civiques. Nous allons programmer une audience pour la prononciation de la peine dans cette affaire. Maître Thompson, avez-vous une durée précise en tête concernant la date à laquelle vous souhaitez fixer la prononciation de la peine? Je ne demande pas de rapport présententiel dans cette affaire. Selon les souhaits de la famille, dès que le tribunal pourra s'organiser. Monsieur Lishwick, il y a une peine obligatoire de réclusion à perpétuité pour le premier chef d'accusation. Le tribunal a la possibilité de déterminer une libération anticipée, ou la possibilité d'une libération, devrais-je dire. Vous pouvez demander une enquête préalable au prononcé de la peine. L'État n'en demande pas. Je n'en ai pas particulièrement besoin, je ne pense pas. Si vous le souhaitez, nous pouvons ordonner une enquête préalable au prononcé de la peine. Je peux proposer une date dès demain pour le prononcé de la peine. Je demande une enquête préalable au prononcé de la peine, votre honneur. D'accord. J'autorise l'enquête préalable au prononcé de la peine, donc nous organiserons la suite en conséquence. Cela prendra probablement environ 60 jours. Jeudi 20 août à 8h30. Cela convient à l'État, merci. Alors, le 20 août à 8h30. Le tribunal ordonnera une enquête préalable au prononcé de la peine. Le prévenu est placé en détention.
Et Maître Galabi-Galovi, le tribunal met fin à votre désignation comme avocat de réserve. Merci. Y a-t-il autre chose de la part du ministère public à ce stade? Non, merci. De la part de la défense? J'ai l'intention de faire appel, votre honneur. Je comprends. Vous en aurez le droit et je vous informerai de votre possibilité de faire appel après le prononcé de la peine. L'audience est levée.